Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui jeudi, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur d'autres pairs, ok? Voir ce que ces pairs sont en train de faire. Et ensuite, bien sûr, faire également une mise à jour de deux pairs dont on a sur notre liste, ok? Depuis le lundi, entre autres GBP-CHF et CAD GPY que nous continuons d'observer. OK. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche, la cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer bien sûr avec GBP CHF. OK. On va faire une mise à jour de la paire GBP CHF. Ensuite, on va toucher un tout petit peu sur 4 GPY. Ensuite, OD USD. Et finir avec CHF GPY. OK. On va commencer avec GBP CHF. Alors, on avait eu ce trade-là, ok? Je vais rentrer sur le H4, ok? Alors, vous allez remarquer que sur le H4, on avait eu ce mouvement baissier. C'était un trade qu'on avait pris hier. Et bien sûr, on a déjà fermé ce trade-là. Et vous allez remarquer cette fois-là que nous sommes maintenant en train d'avoir une correction. Le prix est maintenant en train de nous donner une correction de ce mouvement impulsif baissier, ok? Je vais enlever mes zones fibres. Voilà, je vais enlever mes zones fibres. Alors, vous allez remarquer, là, je suis sur le H1, vous allez remarquer que le prix est maintenant en train de nous donner cette correction-là. Vous voyez cette correction? La correction de ce mouvement impulsif baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur GBP-CHF? Nous allons attendre que le prix monte encore un tout petit peu, que le prix pousse un peu et nous donne un nouveau haut, plus haut que ce point-là. OK? C'est ça que je veux voir. Je veux voir le prix me donner un nouveau haut, plus haut que ce point-là. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais anticiper une vente encore une fois. OK? Parce que souvenez-vous, sur le long terme, OK, nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? D'anticiper une vente jusque-là. Voilà. Vous voyez, nous sommes encore en train d'anticiper une vente sur le long terme. OK, vous allez remarquer que notre cible était quelque part là et nous sommes toujours en train de trade à l'intérieur de cette correction, la correction de ce mouvement baissier. OK, nous sommes toujours en train de trade à l'intérieur de ce mouvement baissier, ce qui veut dire que sur le long terme, nous sommes toujours en train de rechercher quoi? En train de rechercher une vente, donc un mouvement baissier, OK? Et voilà le daily du GBP CHF. Nous sommes dans cette correction-là, OK? Et bien sûr, dans cette correction, nous sommes toujours en train de rechercher une vente, OK? Donc, on va attendre à ce niveau-là que le prix nous donne un mouvement haussier, OK? Qui va nous donner un haut plus haut que ce point-là, OK? Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Voilà avec GBP CHF, OK? Ensuite, nous allons sur 4 GPY, OK? Alors, 4 GPY, il est exactement en train de faire ce qu'on avait anticipé hier, OK? Alors, vous vous souvenez que hier, on a parlé de ce mouvement haussier qui est là. Vous voyez notre mouvement impulsif haussier qui est là. Nous avons maintenant cette correction. Souvenez-vous que sur le long terme, OK? Alors, je serai très spécifique ici. Laissez-moi aller sur le daily. Sur le long terme du 4 GPY, nous sommes en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente, OK? Un mouvement baissier. Pourquoi? Pourquoi un mouvement baissier? Le prix est venu tester cette zone de résistance. Le prix a rejeté agressivement, OK? Et regardez comment le prix est remonté, OK? Le prix remonte en forme de structure. OK? Le prix est en train de remonter en forme de structure. Il ne remonte pas en forme de mouvement impulsif. OK? Alors, ça nous indique en fait que potentiellement, nous allons avoir bien sûr un mouvement baissier. OK? Mais le mouvement baissier, il n'est pas encore prêt. Il est encore en train de se développer. Alors, quand nous rentrons dans cette correction, OK? Vous voyez notre correction? Vous allez voir en fait que le prix est allé là, là,
là, il nous a donné bien sûr cette correction à la complète, la correction de notre mouvement ici. OK? Ensuite, il a rejeté la zone de résistance. OK? Il n'est pas allé jusqu'au fin fond. Non. Il a rejeté jusqu'à ce niveau-là. Et là, il est reparti encore une fois retester cette même zone de résistance. Il a rejeté un peu, il a retesté une fois de plus, il a rejeté un peu et il est revenu retester encore une fois. Et là, il est reparti un tout petit peu à la baisse. Et là, vous allez remarquer qu'en fait, ceci-là, ça nous a développé une correction de ce mouvement impulsif haussier. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique en fait que potentiellement, nous pourrons avoir ce mouvement haussier qui va venir, nous donner un nouveau haut. Cette fois-là, nous voulons voir ce haut être plus haut que le précédent, OK? Que ces deux hauts-là, je dirais, ces deux hauts, OK? On veut voir le prix aller jusque-là, OK? Être un peu plus haut que ces deux hauts-là. Et ensuite, nous allons anticiper une vente, OK? C'est ça qu'on avait dit la dernière fois, OK? Et bien sûr, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on voulait maintenant voir le prix briser, enfin, on voulait voir le prix aller un tout petit peu à la hausse et on voulait prendre ce mouvement haussier là. Vous allez voir, c'est exactement ce que le prix a fait. Le prix nous a donné un nouveau bas et là, vous voyez que le prix est maintenant en train d'aller à la hausse. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici là? Là, maintenant, nous sommes certains que le prix pourra repartir à la hausse. Comment nous allons rentrer dans ce trade? Parce que nous avons manqué, bien sûr, ce trade. Notre zone d'entrée était quelque part là, OK? Mais ça s'est passé dans la soirée, je dirais dans la nuit d'aujourd'hui, OK? On a manqué ce point d'entrée là. Alors, comment est-ce que nous allons rentrer encore une fois dans ce trade? On va considérer ce petit mouvement comme un mouvement impulsif, OK? On va considérer ce mouvement comme un mouvement impulsif. Et qu'est-ce qui va se passer? On va mettre nos Fibonacci là. Parfait. Alors, si le prix revient, OK? Si le prix revient en dessous de ce point, le point que nous avons indiqué là, OK? Le point là, le point 107,05, 107,05, OK? Vous voyez ce point-là? Oui, c'est ce point-là qu'on va voir le prix revenir retester, OK? Ce niveau du prix. Et vous allez remarquer que nous avons bien sûr une petite zone à ce niveau, OK? Si on place nos Fibonacci, vous allez voir qu'on a une petite zone. Alors, on va voir le prix se retracer un tout petit peu, là, jusque dans cette zone. Et à partir de là, nous saurons anticiper notre mouvement haussier. C'est une probabilité. Mais il se peut qu'à partir d'ici, que le prix reparte à la hausse, il n'y a pas de souci. S'il repart à la hausse, OK, on va le laisser faire. Mais si le prix revient, tester cette zone, ça sera une opportunité pour nous de rentrer dans ce trade, OK? Là, c'est avec cas de GPY. Donc, on sera patient, nous attendons et voir bien sûr ce que le prix va nous donner. Ensuite, nous avons OD USD. OD USD, il est en train de se développer comme on l'avait anticipé. Nous avons ce canal descendant, OK? Nous avons ce canal descendant là. Et vous savez qu'un canal descendant, c'est une figure de retournement. Donc, potentiellement, on peut avoir un mouvement haussier qui va venir, OK? Mais regardez comment est-ce que le prix est reparti à la hausse. Okay? Une fois qu'il nous a donné un nouveau bas, le prix a commencé à nous développer quoi? Une structure. Ce qui nous indique qu'on peut avoir encore une fois une nouvelle vague baissière, OK? Avant bien sûr que le prix ne reparte à la hausse. Donc, on sera vraiment, vraiment cautious avec AUD USD. Pourquoi? Parce que le prix est déjà en train de trade au bas de la structure. OK? Le prix est en train de trade au bas de cette structure, comme vous le remarquerez là. Le prix est en train de trade au bas de la structure, donc on sera vraiment, vraiment cautious avec AUD USD. OK? Donc, on va garder AUD USD à l'œil pour voir ce que le prix va nous donner. Et bien sûr, on saura maintenant comment prendre un trade. Donc, AUD USD, nous recherchons un achat. OK? Nous recherchons un achat, mais il se peut que nous ayons une nouvelle vague à la baisse. OK? Il se peut que nous ayons cette vague à la baisse avant, bien sûr, que le prix ne pousse cette fois-là à la hausse. OK? Donc, voilà avec AUD USD. Et ensuite, nous finirons avec CHF GPY.
Quand je vais sur le H4, mouvement très simple, on a eu bien sûr notre mouvement impulsif haussier, nous avons eu cette correction-là, ok? Et un autre mouvement impulsif haussier, et là nous sommes bien sûr en train d'avoir cette correction-là. Alors, du coup, vous allez remarquer, laissez-moi aller sur le H1 pour que ça soit plus clair. Voilà, vous allez remarquer que ce mouvement baissier, il n'est pas revenu nous donner un nouveau bas. Vous voyez notre bas là, ce mouvement-là n'est pas venu nous donner un nouveau bas, ok? Mais il est reparti directement à la hausse. Donc, il se peut que le prix revienne encore une fois, nous donner cette fois-là un nouveau bas. S'il nous donne un nouveau bas, là, nous faisons quoi? Nous allons anticiper un achat. Mais si à partir d'ici, le prix repart à la hausse, on va le laisser faire et nous allons attendre qu'il nous donne une correction ou un retracement avant, bien sûr, d'anticiper quoi? Avant d'anticiper un achat, OK? Donc, voilà avec CHFGPY. Voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces paires à l'œil. Je nous donne encore une fois rendez-vous demain à la même heure. J'espère bien que vous avez pris des bons trades cette semaine parce que toutes nos analyses ont été correctes, ont été précises, OK? Et j'espère bien que vous vous êtes fait un petit peu d'argent avec nous. Voilà, je nous donne rendez-vous encore une fois demain. N'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne pour plus de vidéos encore. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.